Bonjour à tous. Donc pour la reprise, j'ai décidé de vous faire des cours de SVT en vidéo pour vous aider à mieux suivre le cours. Donc il est important que vous preniez vos affaires avec vous, donc cahier de SVT et toutes les activités qui ont été faites. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo pour pouvoir prendre le matériel dont vous avez besoin. Donc nous allons reprendre aujourd'hui une notion qui n'a pas été bien comprise, je l'ai vu dans les QCM, il s'agit de la sélection naturelle. En parlant de QCM, certains ne l'ont pas fait, c'est bien dommage, et je vais bientôt vous envoyer la correction, donc ce qui va vous permettre de voir un petit peu vos erreurs et d'essayer de les corriger. Donc nous reprenons la sélection naturelle et notamment le travail qui a été fait sur les phalènes. Donc j'aimerais bien que tout le monde retrouve ce travail sur les phalènes. Donc, voici ici donc ces petits papillons que vous avez déjà vus donc en classe. Donc, dans la population de phalènes, il existe deux phénotypes. Le phénotype blanc, que vous voyez très bien sur cette image ou ici, et le phénotype sombre. Ces phalènes, ces individus appartiennent à la même espèce. Mais dans cette espèce, il existe des phénotypes différents, tout comme dans l'espèce humaine où nous avons tous des phénotypes différents. Ces phalènes ont des prédateurs. Ce sont donc des oiseaux de toutes sortes, rouge-gorge, mésanges. Et donc évidemment, les prédateurs vont attraper les phalènes qu'ils voient le mieux. Donc les phalènes vivent sur les troncs des bouleaux. Ces troncs des bouleaux peuvent être blancs dans des zones non polluées et peuvent être sombres dans des zones polluées, dans des zones industrialisées. Donc quand les troncs sont blancs, évidemment le prédateur va voir en premier les phalènes sombres. Et c'est donc ces phalènes sombres qui vont être davantage mangées par les prédateurs. Au contraire, dans une zone polluée, les troncs des bouleaux sont noirs, donc les phalènes qui vont être les plus visibles sont les phalènes claires, et c'est ceux qui vont donc être mangés en priorité par les prédateurs. Donc c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle que nous allons résumer sur ce schéma. Donc ici, vous avez des petites vignettes qui vont vous permettre de comprendre la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Donc dans une population au départ de phalènes, les phalènes en général sont blancs. On est dans une zone non polluée, donc les troncs des bouleaux sont blancs. Ces phalènes se reproduisent. Et comme dans toute reproduction, parfois des mutations apparaissent spontanément. Et c'est ce qui s'est passé. Des phalènes blancs se sont reproduits. Et là, dans la nouvelle génération, apparaît un phalène noir parce qu'il a subi donc une mutation génétique qui a entraîné une modification de sa couleur, donc de son phénotype. Il n'est pas possible de dire qu'un phalène blanc est devenu noir. Il est impossible que des phalènes changent de couleur. Vous non plus, vous ne pouvez pas changer vos caractères physiques. Dans cette zone polluée, ici, les troncs sont donc noirs. Donc, évidemment, les prédateurs vont repérer en premier les phalènes blancs. Donc, ce sont les phalènes blancs qui vont être plus facilement mangés par les prédateurs. C'est la sélection naturelle. La population de phalènes blancs va donc diminuer. Les phalènes noirs plus nombreux se reproduisent et vont donc transmettre leur caractère à la descendance. Et la finalité, c'est que la population de phalènes noires va augmenter. Donc, en aucun cas, il ne faut dire que les phalènes blancs deviennent noirs. Non, les phalènes noires ont un avantage, un caractère qui les avantage dans un environnement pollué. Ils vont donc se faire moins repérer par les prédateurs, donc moins manger. Ils vont donc survivre et transmettre le caractère à la descendance. Beaucoup d'élèves ont oublié l'étape de la reproduction dans la sélection naturelle. Donc j'aimerais vraiment que vous repreniez ce croquis et que vous corrigiez si ça n'a pas été fait avant. Normalement, vous avez dû copier à la fin de l'activité, puisque votre activité est collée dans votre cahier. Vous avez donc normalement copié votre bilan qui est ici. La parenté des espèces s'explique par l'évolution. Des modifications du programme génétique appelées mutations peuvent apparaître et modifier les caractères des individus. Mieux adaptés à leur environnement, ils vont davantage se reproduire et donc transmettre à leurs descendants ces modifications, donc ces gènes. C'est la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Donc après cette petite phase de révision, nous allons donc entamer un nouveau chapitre. Donc je vous demanderai donc de mettre à jour votre cahier et de prendre une nouvelle page. Donc nous changeons de thème et nous abordons le thème 3 du programme de troisième qui est donc le corps humain et la santé.
Donc ce thème comportera plusieurs chapitres et nous commençons donc aujourd'hui le premier chapitre. Donc sur vos cahiers, vous notez chapitre 1, la diversité des micro-organismes au contact de l'homme. Quand on parle de micro-organismes, ce sont des organismes invisibles à l'œil nu. Ils ne sont visibles qu'au microscope. Le synonyme est microbe. Donc nous allons commencer par la diversité des microbes autour de nous. Donc je vais vous montrer plusieurs photos de microbes et vous allez donc regarder tout ça avec moi. Donc ici, le premier microbe que nous avons déjà observé en classe, c'est ce qu'on appelle une paramécie. C'est un être vivant unicellulaire, composé donc d'une seule cellule, que l'on peut découvrir par exemple en observant au microscope une goutte d'eau stagnante, une goutte de marc par exemple. C'est un micro-organisme assez grand puisqu'il fait de 50 à 300 micromètres. Il fait partie de la famille des protozoaires. Ici, vous avez donc une deuxième famille de microbes, c'est les champignons. Donc ces champignons microscopiques peuvent être responsables de maladies comme cette mycose ici qu'on peut attraper malheureusement sur les pieds en allant à la piscine. Mais ils peuvent être également utiles. C'est le cas ici d'une moisissure et nous verrons un peu plus tard en quoi les moisissures peuvent être utiles. Cette moisissure peut par exemple pousser sur du pain humide. Et ici, vous avez un champignon que vous consommez tous les jours, un champignon microscopique puisqu'il fait de 4 à 10 micromètres. Et ce champignon est la levure qui est indispensable dans la fabrication du pain. Il permet de faire lever la pâte à pain. C'est les petites bulles d'air que vous observez dans la mie de pain qui sont donc provoquées par le rejet de dioxyde de carbone par ces champignons microscopiques appelés des levures. Donc la première famille de microbes que nous avons vus, les protozoaires, la deuxième famille, les champignons. La troisième famille que nous voyons ici, ce sont des bactéries. Ici, je vous montre une photo de bactéries lactiques utiles dans la fabrication des yaourts. Ici, vous avez une bactérie qui est plutôt inutile, voire pathogène, puisqu'elle provoque des maladies. Une bactérie pathogène veut dire provoque des maladies. Cette bactérie Listeria est responsable des intoxications alimentaires quand les aliments ont été mal conservés. Vous remarquez la forme de cette bactérie qui est donc en bâtonnet. Ici, vous avez une bactérie qui fait à peu près moins d'1 micromètre en taille et qui n'est pas en forme de bâtonnet mais en forme de coque ronde. On appellera ça un staphylocoque. Cette bactérie peut être observée au niveau d'une plaie qui n'a pas été correctement désinfectée. Quand vous avez du pus au niveau d'une plaie, c'est que cette plaie est infectée par une bactérie qui est souvent le staphylocoque. C'est donc une bactérie pathogène. Vous avez maintenant une quatrième famille de microbes dont on parle beaucoup en ce moment. Ce sont les virus. Ici, vous avez donc le virus de la grippe qui, lui, a la particularité de se développer à l'intérieur des cellules. Ici, vous avez un autre type de grippe qui est la grippe aviaire. Et ici, vous avez donc un virus qui est le virus du sida et qui, lui, infecte les cellules qui sont très importantes dans la défense de l'organisme. Et cette défense de l'organisme, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Donc voilà les 4 familles de microbes, les protozoaires, les champignons microscopiques, les bactéries et les virus. Ce que nous venons de voir va vous permettre de commencer l'activité que je vous ai mise sur Pronote. Donc ici, vous avez une activité qui va donc se faire en 2 parties. La première partie, ce sont donc ces questions grâce au film que vous venez de voir. Et la deuxième partie, il va falloir aller cliquer sur le lien que j'ai mis sur Pronote pour accéder à un Geniali. Donc voilà ici le Geniali. Ce Geniali va vous permettre d'étudier 4 maladies, puisqu'à partir de maintenant, nous allons nous intéresser aux microbes qui provoquent des maladies, donc aux microbes pathogènes. Donc vous allez étudier 4 maladies. La première, c'est la peste. La deuxième, c'est d'actualité, c'est le Covid-19. La troisième, c'est donc une maladie qui est les mycoses, on en a déjà parlé ensemble. Et enfin, la quatrième, ce sera donc le plasmodium. Donc un Geniali, c'est un tableau qui vous permet donc de cliquer, il est interactif
et il vous permet d'avoir de nombreuses informations, la répartition, les moyens de protection, les conséquences de cette maladie, l'origine et les traitements. Et grâce donc à ce Geniali, vous allez devoir compléter le tableau qui est ici. Une fois que votre travail est terminé, vous allez donc reprendre votre cahier et vous allez donc m'envoyer ce travail pour la semaine prochaine, cette activité. Donc cette activité, soit vous me faites une photo sur ENT comme vous faites si bien, soit vous mettez copie à rendre sur ENT. Une fois que ce travail est fait, je vous demanderai de coller l'activité dans votre cahier et de noter votre bilan. Donc les micro-organismes appelés aussi microbes sont invisibles à l'œil nu, ils sont présents partout, dans tout votre environnement, partout vous avez des microbes. Certains sont inoffensifs et heureusement, et peuvent même être utiles à l'homme comme les levures, les micro-organismes du yaourt, du fromage. D'autres sont pathogènes, ils peuvent donc provoquer des maladies, c'est le cas des virus et de certaines bactéries. Donc ce bilan est à noter sur votre cours. La séance d'aujourd'hui est terminée, sauf pour vous, puisque vous devez donc faire cette séance 4 avec le Geniali et m'envoyer tout ça pour la semaine prochaine. Essayez d'être très régulier dans votre travail. J'essaye, moi, de vous transmettre le maximum de choses à distance. Donc, c'est important pour vous de suivre le cours. Mais je vous souhaite bon courage, bonne journée. Restez bien à la maison pour vous protéger, protéger votre famille et à la semaine prochaine.